Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de la série Minecraft Survie, le 15e et le dernier. Donc dans ce dernier épisode, on arrive à la fin, on a atteint nos objectifs sauf un, qui est le biome jungle. Donc je vais pas mentir, j'ai dû me give les items, enfin le bois, j'ai fait apparaître des chats que j'ai fait reproduire. Mais vraiment, j'en ai pas trouvé sur toute la zone. Je suis allé très 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 loin et ça valait pas le coup d'essayer d'aller encore plus loin. C'était à plus de. Enfin, j'ai fait 10 000 blocs à la ronde, il y avait rien. C'est un peu étrange. Donc, ce qu'on va faire dans ce dernier épisode, je vais faire un gros résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et à la fin de la vidéo, on va terminer sur une bataille de Wither Boss, pardon. On va en affronter deux en même temps et dans le monde réel, enfin dans ce monde normal, pour voir un peu ce que ça donne en fait. Vous allez voir la destruction, il y a un village de PNJ un peu plus loin, on va l'invoquer là-bas, ça va être rigolo. Donc on va se préparer, on va faire un peu des potions de force. Potions de saut j'ai déjà fait, bon on va faire des potions comme ça, on va faire des potions de poison, enfin on va tout mettre un peu partout. Donc oui j'ai des carapaces de tortue aussi, c'est très très dur à avoir, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Donc j'en ai déjà préparé, donc on va prendre chute lente. Donc j'en ai pas encore fait de souffle, potion de souffle ça va nous servir à rien, respiration non plus, résistance au feu, bon si jamais on la prend, comme ça on en a. Rapidité, comme le combat va pas durer longtemps, j'ai déjà une force. On va prendre deux soins. Et la plus importante c'est celle de régénération, donc on va en prendre deux. Voilà, comme ça on sera bien. Potion de force, on va en prendre une deuxième. Donc on a soin, vitesse. Voilà, donc on sera prêt avec ça, je pense. Donc j'ai pas mal enchanté aussi. Donc tous mes enchantements ils sont là. Donc bon là j'ai fléau butin, tranchant, un peu de tout. Beaucoup d'enchant. Donc là j'ai refait. Ah, il me manque un casque que j'avais même pas vu. On va prendre voilà, le P4, très bien. Tac, heureusement que je regardais, c'est tant mieux. Donc là c'est tout ce qui reste enchanté. On a des livres. Donc j'ai essayé d'avoir touché de soi en fait sur un livre pour le mettre sur comment ça s'appelle, une cisaille en fait, parce que comme ça je peux récupérer l'étoile d'araignée directement. Normalement j'en avais laissé une là, ah bah je l'ai même pas vue. Donc en gros vous êtes obligé de passer par le livre pour mettre enchantement touché de soi sur la cisaille et après vous les fusionnez ici sur un établi. Donc on va voir un peu ce qu'on a fait dehors. Donc aussi ouais j'ai trouvé un âne aussi en off, je l'ai fait reproduire pour faire des mules. Voilà. Niveau du champ, j'ai fait des petites corrections. Ici, j'ai agrandi pour faire plus de place. Donc là, on a largement atteint les 100, hein. Je vais pas les compter, mais voilà, on a largement atteint les 100. Donc là, j'ai fait des demi-dalles. En fait, comme ça, ils arrêtent les fermiers, les villageois fermiers, ils font que me casser ici. Du coup, j'ai fait des demi-dalles, mais je vois qu'il arrive quand même à me les casser. Donc ici, on a aménagé notre ferme à tortues. Donc en gros, voilà, tout ça là j'ai rempli de terre pour pas qu'elles s'en aillent. Ici on a nos bébés tortues, donc pour les faire grandir, c'est soit vous attendez que ça passe, soit vous leur donnez des... je sais pas si on leur donnait plein, voilà. Enfin, normalement elle est censée grandir un peu. Donc les œufs, il faut pas y marcher dessus, vous pouvez les casser. Donc on va en faire encore reproduire, voilà, comme ça on en aura. Et en fait, dès qu'elles atteignent l'âge adulte, les bébés tortues, elles lâchent des... Je pense que j'en ai un peu dans le coffre. Voilà, lâche des écailles de tortue. Et avec les écailles de tortue, vous faites des carapaces de tortue. Et avec les carapaces de tortue, vous faites les potions les plus cheatées du jeu. Donc en gros, ça vous donne énormément de résistance. Mais en contrepartie, vous pouvez pratiquement plus bouger quoi en fait. Donc elles sont bien, elles sont sympas hein, franchement. Mais la lenteur, enfin prévoyez des Ender Pearls pour jouer avec quoi. Donc là, on va reposer ça. C'était en dessous. Tac. Donc ça c'est fait, donc la ferme je vous l'ai montré, là-bas j'ai rien changé. Donc je vais vous montrer juste vite fait les maisons que j'ai construites. Allez on va y aller vite, comme ça c'est fait. Donc là il y a beaucoup de golems de fer, ça vous l'aviez vu. Donc là j'ai fait une maison du Nether un peu.
Bon là j'essaie de les affreuster mais c'est très très moche. J'ai fait une maison pastèque, j'ai fait une maison melon, une maison en sable, enfin en grès. J'ai fait un genre de tour, voilà, un peu au-dessus. Là la maison, j'ai juste un peu construit le troisième étage. Ici une maison en Inde. Voilà, donc on va aller dormir. Comme ça ils vont pas nous casser les pieds longtemps. Là il y a des petits chats encore. Ah en plus ils sont nombreux. Allez hop. Mon lit. Ouais donc j'ai pas aménagé ma maison non plus. Allez hop, on sera tranquille après. Voilà. Ah, il pleut encore donc ils seront encore là. Ah non c'est bon. Fin de la pluie, on va aller chercher potion de rapidité parce que je viens de l'utiliser pour rien. Enfin pour rien, pour vous faire visiter. Donc ça va, il m'en reste 2. Tac. Oh, ils sont encore là, ils veulent pas brûler. Donc oui, du coup j'ai aussi agrandi ici. J'ai rajouté des moutons supplémentaires. Donc on a les verts clairs, les marrons. Comme je me suis aussi donné de la fève de cacao, une culture de fève de cacao là-bas. Les verts foncés, les oranges. Et là la culture de chaque arbre en face, voilà, des coffres. Donc si on veut récolter, c'est ici du bois. Donc voilà. On va aller affronter le Wither Squelette dans la maison et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec nos amis les villageois un peu plus loin. Donc voilà, ils ont un beau village qui va bien se faire massacrer. Donc on va affronter les deux Wither Boss. Donc on va faire attention à... Bon, les bibliothèques maintenant on en a, on s'en fout un peu. Facile pour faire des livres. On va faire attention à déjà ne pas les invoquer juste à côté histoire qu'ils se détruisent pas l'un l'autre. Donc on va en mettre un ici. Parce que quand ils apparaissent ils créent une explosion. Et on va en mettre un ici. Et il faudra faire gaffe que lorsqu'on en tue un, pour récupérer l'étoile du Nether, et ben l'autre il nous tire pas un boulet explosif dessus pour lui casser. Donc on va mettre les deux là. Les deux là. On va prendre nos potions. Ouais, on va pas utiliser chute lente. Donc on va prendre la résistance au feu. Ça c'est bon. Notre régène elle est là. Force ici. Régène en face. Soin là. Et c'est parti, on en invoque un premier. Et un deuxième. Donc lui il va apparaître en premier. Voilà, on va aider. Il attaque tout ce qu'il voit. C'est vraiment le carnage. Donc c'est cool, on voit les deux barres en même temps. Hop. Déjà il me met dans un trou, c'est pas bon. Le debuff, c'est pas bon non plus. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul qui m'attaque. Donc ce qui est pas bien aussi, c'est que vous voyez pas trop votre vie. Avec ce debuff, c'est qu'il met la barre noire. Donc là on n'est pas bien. J'ai pas eu. Allez, on va se lancer un, s'il me met pas trop profond. Voilà, un seul. Est-ce qu'on a eu l'étoile? Je sais pas où est-ce qu'est l'étoile. Ah si, c'est bon, on l'a récupéré. C'est le plus important. Ensuite, on va mettre ça. On en est au niveau vie. Donc l'autre, il est en train de tout fracasser plus loin. Donc voilà, hein, vous comprenez pourquoi il faut pas les invoquer dans le mode normal. Donc là, tous les villageois, ils ont dû se cacher. Donc évidemment, il attaque en priorité celui qui l'attaque. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Je suis en P4, heureusement. Il est quand même tendu, hein. Il est beaucoup plus dur que l'Ender Dragon. Il est beaucoup plus dur que l'Ender Dragon. Hop. 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 Hop.
jamais récupéré de la viande de cochon encore. Ouais. Voilà. La deuxième, on l'a eu. Voilà, bon, on a affronté les deux. On peut voir le beau carnage. Donc l'invoquez pas chez vous. Hein. Bon, est-ce que ça peut donner? Suffit, ça attaque vraiment tout ce qui est vivant. Donc même les animaux, les villageois, même les monstres. Ça attaque vraiment tout ce que ça va. Bon, allez, on va rentrer à la base et on va faire un petit résumé. On se retrouve à la base, donc j'ai construit les deux balises. Donc en second et en troisième buff, j'ai mis célérité, bon, pour miner plus vite, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Et on a l'avantage d'avoir saut 2, donc du coup on peut passer directement au-dessus des barrières, ça c'est bien. Donc pour résumer notre aventure lors de ces 15 épisodes, donc on va dire que en moyenne les épisodes c'est 20 minutes, donc on a fait 300 minutes d'épisode, donc ça fait 5 heures d'épisode pour en arriver ici. Donc en off je dirais que j'ai fait donc on va dire 2 heures dans le farm facile dans le nether, plus à bien 2h30 voire 3 heures, ouais, 3 heures de recherche dans l'end pour trouver une forteresse et le bateau, ça a été très très long, donc ça fait 10 heures en tout. Plus les farms de nuit au début qui a été dur pour trouver le zombie villageois. Bon là ça a été, c'était, ouais allez on va rajouter 1 heure. Donc on va dire qu'en 11 heures on a construit, on va prendre un petit peu de hauteur. On a construit cette belle base. Donc on a vraiment pas mal de trucs au niveau potions, on est bien, on peut pratiquement toutes les faire. Voilà, il nous manque pas grand chose, donc après c'est du surplus, hein, si vous voulez agrandir encore plus, avoir plus de villageois pour faire plus d'échanges, avoir plus de chats, vous pouvez tout décorer, faire ce que vous voulez. Donc comme promis, je vais mettre dans la description un lien pour télécharger la carte. Donc je vous ferai si vous voulez, je peux faire un petit tuto, mais c'est très simple pour télécharger la carte et l'installer sur le vôtre. Vous faites %AP data dans la barre de recherche, vous ouvrez le point Minecraft et vous le mettez dans Save. Enfin, c'est tout simple et après vous ouvrez votre Minecraft et vous pouvez avoir le monde, ça s'appelle monde survie ou je l'ai appelé quelque chose comme ça. Enfin, vous verrez très vite en téléchargement. Donc vous pourrez faire ce qui vous amuse dedans. Et donc sur le jeu Minecraft en survie c'est terminé. Mais comme je vous ai dit, je vais faire des épisodes aussi sur des parcours du combattant. Donc je vais faire participer ma copine, comme j'ai dit. Elle sera débutante, donc je pense qu'il y a moyen qu'on se marre bien. Elle va mourir très souvent, même sur des trucs faciles. Et la fin du parcours, je ferai un peu plus enfin un peu plus compliqué. Il va falloir avoir des connaissances sur Minecraft, les temps, tout ça. Enfin, je ferai différents niveaux. Et je le mettrai aussi en téléchargement. Si jamais vous voulez le mettre sur un serveur et tout, ça peut être sympa. C'est genre un parcours, à la fin il y a des récompenses. Enfin, vous pouvez ajouter très facilement des trucs. C'est facilement aménageable. Je vais faire ça dans un monde plat. Comme ça je serai pas embêté. Bon, bien sûr en créatif parce que sinon ça serait trop la galère. Il faut le command block, de toute façon c'est obligé pour tout faire en automatisé. Et voilà, donc c'est fini pour cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série Parcours du combattant. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi.